Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais on a un mal profond dans notre pays qui est le Cameroun à tous. Je vais vous dire une bonne chose. Pour tous ceux qui vivent en Occident, dis, je vais aller investir au Cameroun. Je dis, selon moi, aller investir au Cameroun, presque à 60%, c'est jeter de l'argent. Je m'explique. Nous vivons en Occident avec nos enfants. Nos enfants grandissent avec la culture de l'Occident. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour quelqu'un qui vit en Occident, devait commencer d'abord à privilégier sa vie à partir de l'endroit où il vit. Parce que, qu'on ne se mente pas, c'est bien beau de dire allez investir. Et ça c'est vrai, je ne décourage pas les gens. Parce que je ne vais pas vous mentir, moi-même j'ai fait quelque chose au pays. Ça c'est bien vrai. Vous avez compris, non? Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Je commence d'abord à acheter ici. Quand vous dites, j'ai entendu quelqu'un l'a dit, ils ont acheté des maisons en Ukraine. Ça a été détruit. On ne choisit pas là où la guerre peut arriver. S'il vous plaît. Je ne vais pas vous mentir. Et ça revient normalement dans le cas de beaucoup de personnes ici, là, en Europe. Je me rappelle quand je venais d'arriver en Europe, j'ai des vieux ici, là, qui disaient, non, qu'est-ce que tu fais? N'achète pas la maison. Quand tu achètes la maison, ici, là, en Europe, le blanc finit par prendre. Je ne peux pas vous mentir, même mes frères. Je vous dis, non, mais je ne vais pas vous mentir. Ça m'a freiné un peu. Aujourd'hui, c'est vrai, depuis 2022, j'ai fini complètement d'acheter ma maison. Vous comprenez, non? Et je ne vais pas vous mentir. Ça donne un... Non, je ne vais pas vous mentir. Je suis un des seuls Camerounais. Je peux dire ici, là, en Italie. Donc, à un certain moment donné, dire à une personne de partir d'ici, aller au Cameroun, avec ses maigres moyens, tu comprends déjà un peu, non? Aller investir. Et déjà, même quand tu vas construire au pays, je vous le dis, ce n'est même pas pour vous, c'est pour la famille. C'est ce que j'ai fait. J'ai construit un immeuble de 11 appartements. Tu comprends déjà un peu. Il y a certaines personnes ici là qui me connaissent peut-être, je ne sais même pas. On ne sait jamais. Parce que tu ne peux pas raconter des conneries et puis normalement, et tu mens. Non. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai donné un appartement à chacun de mes frères. Mes enfants vont aller habiter là-bas quand? Mais pourquoi vous n'avez pas privilégié, pourquoi vous donnez l'appartement à vos frères? C'est vous-même qui faites l'erreur dans la diaspora. Vous considérez vous ici, là, déjà, la famille. Non, attends un peu. On dit souvent parfois dans la famille, quand tu as des frères qui sont pauvres, ce qui veut dire, et que tu t'en sors un peu, ce qui veut dire que le pauvre c'est toi. Tu comprends déjà un peu. Je te comprends très très bien. Je ne souffre pas pour donner d'abord moi-même ma position. Comme là maintenant, j'ai déjà complètement fini d'acheter une maison ici. C'est vrai, non? Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai tous mes enfants qui sont ici. Donc ce qui veut dire que je les amène dans une culture du boulot. J'ai mon fils maintenant qui a 19 ans. Il travaille, il est électricien. Il est en train de porter de l'argent. Il gagne son argent. Je ne prends même pas un 5 francs. Il vient encore chez moi. Ça c'est bien vrai. Donc j'inculque déjà ça normalement d'abord à mon fils. Tu dois chercher. Tu comprends déjà un peu, non? Donc, dis que je vais prendre cet argent, aller laisser au pays. Moi-même, je vais rentrer au pays quand? Quand ne se ment pas. Quand on se bat ici, quand on est déjà même 60 ans, 65 ans, 70 ans, on a toujours tendance à rester ici. Parce que les réalités d'abord du pays, on les oublie un peu. Nos amis ne sont plus nos amis. Ça, c'est bien vrai. Il faut faire quelque chose. Je ne dis pas à quelqu'un, parce qu'elle ne peut pas conseiller à quelqu'un de ne pas investir au pays. Fais quelque chose au pays. Même rien que même pour tes vacances. Quand toi, tu vas même au pays, tu entres normalement dans cet investissement-là. Parce que tu ne peux pas prendre l'argent du pays pour manger ici. Tu comprends? C'est comme une malédiction. Moi, je trouve ça comme une malédiction. Ça, c'est bien vrai. Je ne vais pas mentir. Je m'en sors un peu légèrement. Non, mais ça, c'est... Je ne peux pas prendre l'argent du pays pour manger ici. L'argent que toi, tu travailles ici, laisse ça là-bas. Quand toi, tu descends au pays, tu manges l'argent là-bas au pays. Pour moi, je vois la situation comme ça. Au départ, quand vous avez construit votre immeuble, l'objectif, c'était d'aider vos frères. Ou c'est après que vous avez vu... Oui. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Je leur ai dit toujours ceci. Puisque normalement, tous vos problèmes, c'est moi qui les résolve. Qu'est-ce que je fais?
Je casse maintenant la maison familiale, je monte l'immeuble. Chacun d'entre vous a un appartement pour commencer. Les autres appartements, je mets ça en location. Quand vous avez les problèmes au pays, au lieu de m'appeler à tout moment, qu'il faut que je dépense 300 000, il faut que je dépense ceci. Parce que normalement, il y a des problèmes en Afrique qui ne finissent jamais. Qui ne finissent jamais. Vous prenez l'argent dans ces appartements. Les appartements que vous avez mis en location, si demain, vos enfants veulent... Non, je n'ai pas encore fini. Non, non, attends un peu, je fais quoi avec? Ils vivent déjà ici. Qu'on ne se mente pas. S'ils partent, même ce que vous mettez même parfois là-bas, même au pays, ça c'est risquer même d'abord la vie de vos enfants. Parce que quel enfant va quitter d'ici pour aller rester au Cameroun? Qu'on ne se mente pas. Nos enfants grandissent ici avec la mentalité de ces gens-ci. Ils ne peuvent même pas aller faire 6 mois au pays comme nous, qui avons grandi au pays pour pouvoir aller faire. Déjà que pour nous, déjà, c'est déjà pesant d'aller au pays. Tu fais déjà même d'abord 6 mois. Après 6 mois, tu as déjà envie de rentrer. Parce que les factures t'appellent ici. Non mais, parce que c'est très facile. Tu vas voir peut-être quelqu'un qui prend ses 1200 € aujourd'hui. Il va dire que je m'en veux investir au pays. Tu vas investir au pays. Ça c'est bien vrai, il y a des chances. Mais ils sont combien? Mais ils sont combien? Et le mal là, déjà là-bas même au profond, tu ne peux même pas ouvrir une activité. J'ai entendu aussi une dame l'a dit tout à l'heure. Quand tu vas investir au pays, rien que les chocos peuvent te tuer. Si c'est que tu vas investir comme ça, là, on te dit, donne-moi 300 000 ici. Et ces gens-là ont un cœur noir de telle en sorte que, à cause normalement même de 50 000, ils peuvent te bousiller un business de 50 millions. Qu'est-ce qui encourage là-bas au pays? Le pays ne va pas bien. Parce que conseiller quelqu'un de prendre ses économies, qu'il pourrait systémer. Parce que normalement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de maison, qui sont en location. Personne ne m'a forcé à faire ce que j'ai fait normalement au pays. Ça, c'est bien vrai. Tu comprends déjà un peu, non? J'aurais pu acheter peut-être un deuxième appartement là maintenant. Ça, c'est bien vrai aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut quand même faire quelque chose. C'est aussi normalement aussi pour mon orgueil, pour dire aux gens que j'ai fait. J'étais en Europe, j'ai aussi mis quelque chose au pays. C'est aussi voilà, c'est ça le problème. Pour un orgueil personnel. Je vais vous couper là-bas. Je vais vous arrêter à ce niveau. Voilà le problème parce que je suis pas ici pour vous juger, mais je fais un constat. Le frère a dit, il s'est battu, il est brave. Il a conçu un immeuble au pays. Il a donné une partie à ses frères et il dit que c'était pour son orgueil, pour montrer que j'ai aussi fait. Mais entre-temps, il dit que son enfant fait électricité. Moi, quand je vois, parce que les enfants africains, moi je suis pour que les frères et sœurs investissent dans l'éducation de leurs enfants. Parce que je ne peux pas concevoir, je suis pas en train de, je fais un constat, de construire la maison laissée aux gens qui demain vont vouloir insulter ou même mettre à terre vos enfants s'ils viennent réclamer ça. Et ne même pas être capable de payer de vrai, parce que je ne dis pas que l'électricité c'est pas un métier, mais je pense que ces enfants pourraient, mais il y a des bonnes formations de qualité qui peuvent leur ouvrir la porte à l'international. Mais les frères et sœurs, et c'est le problème des hommes africains, tous les hommes africains ont ce schéma-ci. Ils veulent investir au pays. Ils mettent de l'énergie sur le pays pour montrer que j'ai aussi mis l'immeuble. Mais ils ne mettent pas l'investissement là sur l'éducation des enfants. Et les enfants se retrouvent... Ouais, parce que ça c'est juste un constat que je fais. Après, voilà. Non, ce que tu dis est vrai. Ce qui est dit, et j'ai été le premier à m'accuser. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a souvent ce qu'on appelle le provinlé. Là, tu comprends déjà un peu, non? Mais quand c'est exagéré, ce n'est pas bon. Je suis en train de monter une culture dans la tête de mes enfants. Tu comprends déjà un peu, non? Qu'ils doivent se battre. Et déjà que, regarde un peu celle qui me dit, la fille que j'ai fait avec l'italienne là. Elle va aller au Cameroun comment? Pour aller réclamer quoi?